Bonjour, bonsoir, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la deuxième phase du processus de recherche, baptisée phase méthodologique. Vous écrivez votre mémoire, n'est-ce pas? Vous écrivez votre travail de fin d'études, bien sûr. Mais est-ce que vous maîtrisez la méthodologie? C'est pourquoi nous vous offrons des vidéos capables de vous aider à rédiger de bons mémoires. Des travaux qui contribuent à l'avancement de la science. Pour présenter cette vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser 3 points. Premièrement, type d'études. Deuxièmement, les paradigmes de recherche. Et troisièmement, les instruments de la collecte de données. Parlons maintenant de type d'études. Mais avant, j'aimerais vous adresser une question. Est-ce que vous avez déjà une idée concernant les types d'études que l'on doit apprécier, que l'on doit adopter avant de se lancer dans un projet de recherche? Et si vous ne connaissez pas, vraiment, c'est un problème. Vraiment, ça représente une problématique parce que vous faites quelque chose, mais vous ne maîtrisez pas vraiment ce que vous faites. Mais de toute façon, vous devez parler avec votre professeur de méthodologie, votre mentor en méthodologie concernant les types d'études que l'on peut pratiquement adopter lorsque vous souhaitez présenter, écrire, élaborer un mémoire, un projet, un essai, un rapport de stage ou une thèse de doctorat. Sans perdre de temps, je vais vous parler pratiquement des types d'études de la recherche scientifique. Les types d'études sont, premièrement, alors les types d'études couramment utilisées. Études descriptives, études corrélationnelles, études expérimentales, études quasi-expérimentales, études phénoménologiques, études ethnographiques, la théorisation ancrée. Dans quel cas peut-on utiliser chacune de ces études? Ah, attention, beaucoup de pièges. Mais ce qui pose problème, ce qui fait problème, c'est que vous avez déjà écrit votre travail de recherche sans avoir une toute petite idée concernant les types d'études. Le cas échéant, quelle est l'étude adoptée pour rédiger votre travail de recherche? Est-ce que votre travail de recherche est de nature descriptive, corrélationnelle, expérimentale, quasi-expérimentale, phénoménologique, ethnographique ou la théorisation ancrée? Dites-nous bien. Vous voyez? Mais de toute façon, vous allez voir ça avec votre mentor en méthodologie. Ou vous pouvez nous contacter afin que nous puissions vous aider davantage en matière des types d'études pour rédiger, élaborer un travail universitaire. Parlons maintenant des paradigmes de recherche. Dans plusieurs domaines, on parle de paradigme. Paradigme, c'est une autre façon de faire. Mais en recherche, le paradigme, c'est un courant de pensée scientifique. D'accord? Mais ces courants de pensée peuvent être utilisés dans beaucoup de domaines. Mais en matière de recherche, on peut utiliser plusieurs courants de pensée et, je cite, le paradigme positiviste, le paradigme constructiviste,
le paradigme fonctionnalisme, la théorie des jeux, la théorie des systèmes, etc. Alors, si vous dites paradigme positiviste, c'est que dans votre travail, vous utilisez la méthode quantitative. Si vous dites paradigme constructiviste, c'est que dans votre travail, vous utilisez la méthode qualitative. Vous voyez comment il est difficile, comment il existe plein de pièges dans la rédaction de travail universitaire. Il faut faire bien attention pour ne pas se faire piéger. Vous êtes lecteur critique, vous ne comprenez rien en méthodologie. Pas dans un cadre global, mais plutôt dans un cadre restreint. Pas de manière objective, mais plutôt de manière subjective. Vous voyez, vous êtes patron de mémoire et pourtant vous ne maîtrisez pas la méthodologie. Ouais, attention, attention. Et c'est pourquoi j'aimerais toujours partager avec mes étudiants un travail de recherche mal évalué aura toujours une bonne note. Je reprends, un travail de recherche mal évalué aura toujours une bonne note. En tout cas, à vous de savoir, il y a plein de pièges. Et je vous rappelle, lorsqu'on parle de type d'études, si vous utilisez les études descriptives, corrélationnelles, expérimentales, quasi-expérimentales, vous êtes dans la méthode quantitative. Si vous utilisez les études phénoménologiques, ethnographiques ou théorisation ancrée, vous êtes dans la méthode qualitative. Il y a trop de pièges à surveiller lorsque vous présentez votre travail de recherche. Mais comme la majorité des travaux présentés ne sont pas vraiment des travaux qui contribuent à l'avancement de la science, mais plutôt un recueil de textes collés-copiés qui n'a rien à voir, rien du tout avec la science, qui ne contribue nullement à l'avancement de la science. Parlons maintenant des instruments de la collecte de données. Pour présenter votre travail, il y a plusieurs techniques que l'on peut utiliser pour trouver les données. Alors, nous citons tout d'abord l'observation sur le terrain. Deuxièmement, la recherche documentaire. Troisièmement, l'enquête, où l'on peut réaliser l'enquête par questionnaire, par sondage ou en utilisant un guide d'entretien. Et on termine pratiquement à partir de ce qu'on appelle le milieu d'étude, la population et l'échantillon. Parlons maintenant de l'observation sur le terrain. Attention, quand on dit observation sur le terrain, il existe plusieurs méthodes que l'on peut utiliser pour pouvoir observer et prendre et ramasser des données sur le terrain. Tout d'abord, l'observation peut être une observation participante, une observation non participante, une observation systématique ou une observation non systématique. Mais si vous faites une observation, vous faites quelle observation alors? Deuxièmement, il y a la recherche documentaire, c'est simple. Vous allez pratiquement dans les bibliothèques, vous allez sur Internet, vous allez justement recueillir des informations en respectant le droit d'auteur, en évitant le copier-coller, en évitant le plagiat
parce que le plagiat est un poison contre la science. Le plagiat tue l'évolution de la science. Le plagiat est un destructeur, justement, de la science. Nous parlons maintenant du questionnaire, le sondage. Mais le sondage, on a une seule question à adresser à tous les sujets, à tous les participants, à tous les répondants. Une seule question, on appelle ça sondage. On utilise le sondage lorsque vous pratiquez ou vous adoptez la méthode quantitative. On utilise le questionnaire lorsque vous optez pour la méthode quantitative. Et au final, on doit adopter le guide d'entretien lorsque vous optez pour la méthode qualitative. Vous voyez, mes amis, il y a beaucoup de pièges à respecter lorsque vous voulez rédiger un travail de recherche. Maintenant, parlons du milieu. Lorsque vous parlez du milieu, on doit décrire la zone choisie, la description du milieu d'étude, présenter justement toutes les données concernant la zone, le site d'étude, avant justement de se lancer dans un travail de recherche fiable et viable, capable de contribuer à l'avancement de la science. Maintenant, la population. La population mère, la population de l'étude, il faut avoir une idée claire dessus. Le nombre, la population est composée de combien d'éléments, de combien de personnes, de combien d'objets. Il faut avoir une idée claire là-dessus. Et enfin, on doit vous parler de l'échantillon. Là, nous sommes en statistique. L'échantillon, dans le cadre justement d'une recherche scientifique, peut être divisé en deux parties. L'échantillonnage aléatoire et l'échantillonnage non aléatoire. L'échantillonnage aléatoire et l'échantillonnage non aléatoire. L'échantillonnage non aléatoire contient beaucoup de choses et beaucoup de calculs à faire pour calculer justement les sujets devant répondre à vos questions. C'est pas simple, mes amis, c'est compliqué en méthodologie. Les choses ne sont pas si faciles comme on peut le penser. Les choses ne sont pas si faciles comme on peut le penser. Donc, maintenant, nous arrêtons ici, franchement, et nous vous retrouvons au niveau de la troisième phase du processus de recherche. N'oubliez pas d'abonner, de liker et de partager. C'est la seule façon que vous pouvez nous aider. Au revoir.